Petit préambule avant de commencer l'exposé. On ne comprendra pas directement pourquoi le choix de ce plan particulier, mais plus tard, au fur et à mesure des conclusions. Les premiers points seront une série d'informations tout d'abord sur l'histoire en général, données de façon un peu abrupte, et ensuite dans l'épisode suivant des informations qui viendront, en parallèle, sur la progression vers laquelle s'est dirigée la philosophie. Il faudra rester patient et prendre ces premiers éléments énumérés comme l'arrière-fond de l'analyse à laquelle nous parviendrons progressivement. L'intention sera d'essayer de comprendre le sens de la culpabilité inconsciente et de l'antisémitisme paradoxal. La culpabilité à l'échelle collective est présente, parfois inconsciemment, pour plusieurs raisons, et ne concerne pas uniquement le drame juif en Europe. Elle l'est également envers d'autres peuples, comme les Amérindiens, qui subirent de nombreuses agressions dès le début du XVIe siècle. Rappelons que lors du trafic ibérique en Amérique espagnole, en termes de population, ce territoire comptait 80 millions d'Amérindiens en l'an 1500 et plus que 9 millions vers 1600. Rappelons aussi que pour exploiter ces ressources à l'Amérique, la traite transatlantique des Africains ne cessa de s'intensifier. En voyant le pillage systématique des ressources par un va-et-vient de plus de 11 000 navires, les Anglais, et plus tard les Français, sans cesse en conflit, se joignirent à cette entreprise colonisatrice, avec en plus l'objectif commun d'évangéliser les populations dominées. Ils étaient venus plus tard, car ils étaient peut-être préoccupés par les fractures qu'ils subissaient dans leurs pays respectifs, en Angleterre avec la réforme anglicane et en France avec le protestantisme calviniste. Entre autres, ces réformes, dont le but était de se soustraire à l'autorité pontificale, entraîneront, surtout avec le protestantisme, à favoriser, malgré les guerres sanglantes, l'humanisme et la Renaissance, et permis aussi sous certains aspects, notamment philosophiques et politiques, une refonte du christianisme catholique. La Hollande se joignait également à cette entreprise de colonisation dans les Antilles. Charles Quint, ou Charles de Habsbourg, alors roi d'Espagne, et petit-fils d'Isabelle la catholique et de Ferdinand, était devenu l'un des plus puissants monarques de l'époque, en 1520, en raison de sa situation matrimoniale et patrimoniale, qui le plaçait seul héritier de plusieurs couronnes et à la tête de nombreux territoires. Les autres membres de sa famille, éligibles au pouvoir, ne pouvaient y accéder, soit à cause de quelques maladies ou de morts prématurées. Malgré ses possessions, il ne cessa d'augmenter ses territoires et d'imposer son pouvoir en luttant contre les dites hérésies qui, selon lui, menaçaient la foi. Très entreprenant, absolutiste, il cherchait sans doute à imposer une monarchie universelle. En 1556, pour des raisons de santé, et par déception de la conclusion du traité Paix d'Augsbourg, qui voulait la fin de la guerre entre catholiques et protestants, Charles Quint, contraint d'accorder un statut de droit public aux protestants, abdiqua et légua les terres d'empire à son frère Ferdinand qui, non reconnu par le pape, deviendra empereur du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint légua aussi le royaume d'Espagne à son fils Philippe II, qui comprenait aussi l'Italie du Sud, le duché de Milan, les Pays-Bas, la Franche-Comté, le royaume du Portugal et ses possessions américaines et africaines. Philippe II maîtrisait aussi les mers, les ports ou comptoirs commerciaux. Il fit bâtir l'Escurial, monument central du royaume d'Espagne, qui était à la fois sa résidence et à la fois un monastère. Très pieux, entouré de moines, il négligea dans son propre pays les finances publiques et le roulement du travail dans les campagnes, dans l'agriculture et aussi dans l'artisanat. Sa haine de l'hérésie, par contre, le décida à rétablir le catholicisme dans toutes les provinces flamandes où se répandait le protestantisme.
Après une première rébellion des protestants, Philippe II y envoya le duc d'Albe, qui mena contre eux une politique répressive et d'une cruauté sans merci. En 1588, il envoya la flotte espagnole pour attaquer la puissance maritime anglaise, dans le but d'une part de stopper le renfort aux révoltés protestants des Pays-Bas par la reine Élisabeth, et d'autre part pour venger Marie Stuart, décapitée l'année d'avant, après 18 ans de captivité, en raison de son attachement indéfectible au catholicisme. Cet envoi de la flotte espagnole se solda par un échec. Surnommée non sans ironie l'Invincible Armada, la flotte espagnole fut anéantie avant même d'avoir attaqué l'Angleterre, en raison du mauvais temps et des erreurs de commandement. L'Espagne, affaiblie, commença à décliner. En 1612, Ferdinand II, le fils et successeur de Ferdinand Ier, continuait de voir les protestants comme ses adversaires. Il voulait ramener tous les pays germaniques au catholicisme. Une première guerre éclata en Bohême. Ferdinand II fit appel aux armées espagnoles et remporta la victoire sur les Tchèques en 1620. Il s'agit de la bataille de la Montagne Blanche. Ferdinand II poursuivit son objectif de reconquête religieuse dans toute l'Allemagne. Les luthériens qui n'étaient pas assez équipés pour la guerre se tournèrent alors vers le roi du Danemark, qui perdra lui aussi. À partir de là, l'Europe réalise la menace de domination par l'hégémonie religieuse de la maison des Habsbourg. Le roi de Suède, Gustave II Adolphe, rentre alors en guerre sur le territoire allemand contre les forces impériales catholiques, mais malgré quelques victoires magistrales et 5 ans de ravage de l'Allemagne, la Suède perd et se retire. Avec Richelieu, qui n'était pourtant pas protestant, la France, alliée aux Provinces-Unies et au duc de Savoie, prend la relève et déclare la guerre à l'Espagne en s'attaquant aux Pays-Bas espagnols. Après avoir surmonté des difficultés majeures, la France gagne finalement en 1643. Il s'agit de la victoire de Rocroi. Se succéda alors d'autres victoires sur le Rhin. Le traité de paix de Westphalie est alors signé en 1648. Cette guerre, appelée la guerre de 30 ans, entraîna en termes de pertes humaines entre 6 et 8 millions de personnes, en sachant qu'en cette époque, chaque pays européen ne dépassait pas le seuil de 20 millions d'habitants. À partir de 1661, avec le traité de Westphalie et le traité des Pyrénées, la France, alors alliée à l'Angleterre de Cromwell, dominait l'Europe. En parallèle, et à quelques siècles près, d'autres colonisations et suprémacismes eurent lieu dans le monde, notamment avec l'immense empire mongol, fondé par Gengis Khan en 1206. En termes de superficie, il comprenait la Chine, la Sibérie, l'actuelle Turquie, le nord de l'Inde et pratiquement toute la Russie. Il sera lui-même à son tour progressivement affaibli et morcelé à partir de 1294 en 4 branches, appelées les khanats, qui seront elles aussi dissoutes. La Chine repoussera l'empire mongol en 1368, la Russie ne s'en libérera seulement en 1480, de la dernière branche des khanats, prénommée la Horde d'Or, grâce à Ivan III de Russie. Par ailleurs, l'empire mongol n'eut de cesse d'attaquer et de rasier l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. En 1258, le petit-fils de Gengis Khan, Hulagu Khan, arrêta le califat islamique à Bagdad. Avant cette capitulation par les Mongols, le califat islamique avait été menacé par des hordes de Turcomans. Il se mit sous leur protection et céda sa puissance à Togrul Beg, fils de Seldjouk, qui, lui, fonda l'empire turc seldjoukite en 1058. Les Seldjoukides n'étaient pas musulmans à l'origine et se sont convertis à l'islam en 985. Le califat abbasside, qui était le plus dominant, proclama Togrul Beg roi et sultan. Le califat islamique comprenait chronologiquement
la fondation du califat omeyyade, renversé par les Abbassides en 755, le royaume de Fès ou du Maroc en 789, le royaume de Tunis ou de Kairouan en 800, le califat d'Égypte avec la dynastie des Fatimides en 968 et la dynastie des Gaznévides en 997. Il avait duré du 8e au 13e siècle. La prise de la ville de Bagdad, devenue centrale au sein du monde musulman, entraînera au massacre de 800 000 personnes. Un autre empire, l'empire mamelouk, 1250-1517, marqua lui aussi l'histoire avec le siège de la Saint-Jean d'Acre. Il arrêta les croisades, s'empara de Jérusalem et de Hébron, persécuta juifs et chrétiens, vainquit à plusieurs reprises les Mongols et régna sur l'Égypte, la Syrie et l'Arabie. À l'origine, les Mamelouks étaient des esclaves kidnappés essentiellement du Caucase et de l'Europe orientale. Ils n'étaient alors pas musulmans d'origine, mais ont été convertis lors de leur captivité en Égypte. Ils se sont emparés du pouvoir après l'avoir renversé et sont restés musulmans. Eux aussi multiplièrent les massacres et les razzias au Moyen-Orient et en Europe. Et il y eut aussi bien entendu l'Empire ottoman, qui vit le jour en 1299. Il marque la prise de Constantinople et la fin de l'Empire byzantin par Mehmed II, Bayezid et Sélim Ier. L'Empire ottoman s'empara d'une grande partie du Moyen-Orient, d'une bonne partie de l'Afrique du Nord, et avait aussi conquis plusieurs pays du royaume de Hongrie. Il devint l'une des plus grandes puissances militaires grâce à son artillerie. En 1517, l'Empire ottoman décima les Mamelouks. En 1570, il s'empara de l'île de Chypre, dernier bastion de la chrétienté en Orient, et propriété de la République de Venise. Son expansion menaçait d'ailleurs la totalité du continent européen. En réaction, Philippe II organisa une expédition en accord avec le pape. En 1571, les forces navales de la Sainte Ligue Espagne, Autriche, Vatican anéantirent la flotte turque. Il s'agit de la bataille de Lépante. S'amorce alors un autre déclin majeur de l'Empire ottoman, après celui de la perte de Grenade. Il s'ensuivit plus tard des conflits internes et d'autres défaites, notamment par le Saint-Empire à la bataille de Zenta. L'Empire ottoman affaibli sera démantelé seulement en 1923, après la Première Guerre mondiale, par les Français et les Britanniques. Nous pourrions encore donner d'autres exemples de colonisation ou de suprémacisme, comme le Saint-Empire romain germanique, qui a duré du 8e au 18e siècle, ou de l'Empire de toutes les Russies, venu plus tard, la chrétienté orthodoxe ayant été éprouvée par la perte de Constantinople. Mais ce qu'il faudra simplement retenir est que de nombreux autres empires, qui naissaient au détriment des uns et disparaissaient au bénéfice des autres, eurent lieu dans le monde. Toutes ces puissances impérialistes, toutes ces dynasties qui parfois s'entretuaient, menaient entre elles des guerres de territoire pour s'empêcher l'une l'autre de s'étendre et pour à chacune pour soi conquérir ou dominer le monde et imposer leurs dieux, soit par les massacres, le pillage, les raids esclavagistes ou encore le kidnapping. Les janissaires, par exemple, soldats de l'Empire ottoman, ne sont autres que de jeunes garçons chrétiens kidnappés des rives adriatiques ou des Balkans, formés spécialement pour la guerre. Cette pratique est appelée le devshirm, qui veut dire la cueillette ou le ramassage. Un livre en parle, Le pont sur la Drina. Les paramètres n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. La colonisation se déroulait sans l'entrave d'un quelconque remords. Les dominants, par l'accroissement de leurs possessions, prenaient, semble-t-il, leur victoire comme une bénédiction. Ils étaient vénérés et voyaient dans la guerre du territoire, de son exploitation et de l'esclavage,
surmontés de la conversion forcée dans leurs religions respectives, une marque de force, de fierté, de bénédiction du ciel, que ce soit en Europe ou ailleurs. L'expansion religieuse était alors le principal motif de la guerre ou de l'expansion territoriale. Un élément important dans cette entreprise est le sujet de la conversion forcée qui permettait d'augmenter le nombre de soldats dans les rangs de l'armée. Elle était non seulement politique, mais était surtout une véritable arme de guerre. L'union fait la force, quand la dissidence menace. Entre autres, les maranes d'Espagne ou du Portugal, par exemple, même convertis depuis longtemps au christianisme, étaient gravement persécutés, torturés et tués dès le moindre soupçon de pratiquer secrètement leur judaïsme. C'est du moins ce que l'on dit en général. La très grande peur était surtout de les savoir judaïsés en douce, ou autrement dit, de convertir leur entourage au judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'on savait que la conversion augmentait le nombre, la force, qu'elle constituait un ralliement de poids en cas de guerre. Pourtant, les Juifs n'ont jamais employé cette méthode, ni pour rallier à leur cause, ni pour trahir un pays. La conversion au judaïsme, difficile, s'est toujours réalisée à la condition d'un incorruptible esprit de sincérité. Quant à la foi des convertis de force en général, elle demeurait secondaire, ne comptait pas. L'important était d'abord de les soumettre, quand le motif principal était, semble-t-il, la domination, décelable à travers le bellicisme flagrant et ce qui l'accompagne. En Europe, l'expansion religieuse se passait aussi par le sacre, mission de droit divin. Or, le sacre, qui n'est autre qu'une consécration du pouvoir, enjoignait le roi à prêter le serment d'être juste, de protéger les églises et d'exterminer les hérétiques. Ainsi, la conquête des territoires était avant tout une manière de lutter contre, entre guillemets, l'hérésie, en même temps qu'une marque de puissance, qui serait le signe de la bénédiction divine, tout comme la faiblesse, l'exil par exemple, serait le signe de la malédiction ou du bannissement de Dieu. Considérer l'expansion territoriale comme la preuve d'une approbation divine, ainsi que convertir de force pour rallier à sa cause, en prétendant lutter contre l'hérésie, sont des sujets peu remarqués et pas encore critiqués. Il reste à méditer. Ce système, qui s'appuie uniquement sur la force et qui a malheureusement construit l'histoire, a conduit certains peuples dominants à s'en glorifier, quand d'autres, dominés, ont été décimés ou marqués par la souffrance. Nous ne sommes qu'au début de l'exposé.